les amis, aujourd'hui cette vidéo est consacrée au remplacement de mon moteur de bateau. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un Johnson, un ancien Johnson 20 chevaux en deux temps. Donc il y a déjà les commandes à distance, mais c'est un démarrage manuel. Il n'est pas assez fiable pour ce que je veux faire. Et puis je me suis fait plaisir, hein. J'ai acheté un moteur 4 temps avec commande à distance et démarrage électrique. Donc je vais vous faire profiter du montage de A à Z de ce nouveau moteur. Alors le souci qu'il y a, c'est que c'est un moteur qui est livré avec une notice d'emploi, là en anglais, et là on a un pavé avec différentes traductions, en français bien entendu, donc c'est plutôt bien fait. C'est un moteur Orange Marine. Le problème, c'est qu'il n'y a strictement aucune notice d'assemblage. Donc on vous indique bien comment monter le moteur sur le tableau arrière, ça il n'y a pas de problème. En revanche, il n'y a strictement rien sur la câblerie et sur les branchements électriques. Donc je vais m'apprêter à démonter l'ancien moteur. Et puis, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de pertinent, je le filmerai ou je l'expliquerai. A tout de suite. Alors pour le démontage, c'est sûrement ce qui ne sera pas le plus difficile. On va déconnecter donc le câble de changement de vitesse, enfin un changement de direction. On aura deux boulons de sécurité sur le bas, un de chaque côté. Déconnecter la durite d'arrivée de carburant évidemment. La commande de direction et le câble d'accélérateur qui se trouve ici. Je déconnecte tout ça et je reviens. Bon voilà, j'ai tout déconnecté. La commande de marche avant-arrière, commande d'accélérateur. J'ai déboulonné les deux boulons qui étaient sur le bas, desserré les pattes de maintien arrière. J'ai déconnecté aussi la commande de coupe-circuit que j'avais tiré jusqu'à l'avant du bateau. Dégoupillé le bras de direction. Donc j'ai plus qu'à relever le moteur. Et en levant le moteur, je vais pouvoir faire glisser le bras de direction et suspendre le moteur. A tout de suite. Voilà, le moteur est déposé. Il est placé sur une échelle. Il ne me reste plus qu'à déconnecter le boîtier de commande, à retirer les deux câbles. Et après j'aurai la place pour le nouveau moteur. Alors pour pouvoir sortir la tringlerie, malheureusement je suis obligé de la démonter du boîtier de commande. Parce que sinon ça passe pas à travers la coque comme ça a été passé. Bon voilà, tout est démonté, le moteur et le boîtier de commande. Donc pour faire ça, il faut compter à peu près quand même 2 heures tout seul. Maintenant je vais m'attaquer au tableau puisque dans mon choix de moteur, j'ai choisi un moteur arbre long. Et pour un arbre long, il va falloir que je surélève un poil mon tableau. Donc le tableau actuel étant en bois est assez résistant et étanche, je ne vais pas le refaire. Je vais simplement interposer une cale métallique par-dessus et voir ce que ça donne. Peut-être que plus tard je referai quelque chose entièrement d'une seule pièce qui est entièrement neuf, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais attaquer cette pièce quand elle sera fabriquée, je reviendrai vous montrer ça.
Alors en attendant d'avoir le matériel pour modifier le tableau arrière, je m'attaque à la partie commande. Donc là on peut voir l'ancienne commande de l'ancien moteur. Là la nouvelle commande. Avec les deux câbles qui sont ici pour l'inverseur et l'accélérateur. On a aussi un gros câble électrique là qui va venir se brancher sur le raccord du moteur. Donc on a un sachet avec des connecteurs pour pouvoir raccorder les deux câbles. Bon, sur le coup je pensais que ce serait un peu compliqué, mais finalement bon, ça va le faire. C'est simple, hein. Connecteur en plastique. Voilà. Alors voilà, j'ai passé les deux câbles au travers de la coque par le trou qui était fait d'origine. Cependant, je me retrouve avec un petit souci. Et ce souci, je me doutais que je l'aurais. C'est que le câble est facilement 1 mètre trop long. Malheureusement, on ne peut pas bricoler ces câbles, puisque tout est serti. Donc ça force à racheter deux câbles, ce qui fait facilement 70 à 80 euros de frais en plus. Alors dans un premier temps, le câble je le laisserai comme ça. J'ai pas envie de racheter deux câbles tout de suite, je le laisserai volant. Puis je verrai ce que ça donne et par la suite je commanderai les deux câbles. Je viens de m'apercevoir que le trou n'est pas suffisamment grand pour passer le connecteur qui va être relié au moteur. Donc j'ai plus qu'à retirer mes câbles et puis à refaire ça un trou plus grand et plus propre. De plus, la partie câble est différente de l'ancien boîtier, donc en fait je vais devoir percer plus bas pour pouvoir être aligné correctement avec le nouveau boîtier. Voilà, les deux trous sont prêts. Pour celui du bas, j'ai utilisé un four à étage, ce qui est plus propre. Et j'ai fait la finition avec une fraise tout simplement. Et en haut, je l'ai agrandi à la fraise parce que on a quand même un gros connecteur. Et c'est surtout la fiche qui vient brider qui prend de la place. Maintenant, ça passe. Il n'y a plus qu'à installer le boîtier. Voilà, donc le boîtier est fixé. On peut apercevoir le passage des câbles. Mais cependant, j'ai un problème. C'est-à-dire que je peux fixer le boîtier qu'avec cette vis-là, étant donné qu'il m'est impossible de passer la main derrière pour aller fixer les deux dernières vis. Donc il va y avoir deux solutions à ma connaissance. Soit je commande deux inserts exprès, puisque je crois que ça existe pour les bateaux. Ou alors je regarde, étant donné que c'est de la vis de 6, je mets aussi deux chevilles mollies. Qu'elles viendront bien s'écraser et à mon avis ça donnera le même résultat. Donc je vais voir si j'ai des chevilles mollies, je redémonte tout. Bon, c'est dommage, mais malheureusement c'est pas le bon diamètre, donc go commander des inserts. Alors voilà, j'ai reçu les inserts. Je vais les installer pour finir de fixer le boîtier de commande. Avec les deux vis qui sont inaccessibles. Donc la pince à insert se présente comme ça. C'est cet engin là. Bon, moi j'avais déjà ce matériel. C'est juste les inserts que j'avais pas, de 6. Quand on utilise ce genre de pince, il faut vraiment pas serrer à mort parce qu'on se rend pas compte forcément de sa force. Et soit on foire l'insert. L'insert ça fonctionne comme un rivet. Soit on foire l'insert, soit on va foirer le support. Je vous mettrai des photos à mesure. Et puis j'ai un autre truc aussi que je vous montre, c'est que j'ai un trou au niveau du tableau de bord. Je ne sais pas trop à quoi il servait avant. Il était déjà là, moi j'y avais mis un coupe-circuit pour l'ancien moteur, mais maintenant il n'y a plus lieu
il a plus lieu d'être. Bah ça tombe bien, parce qu'en stock j'ai ce petit voltmètre là, étanche en plus. Je l'avais acheté pour une bécane et puis je l'ai jamais installé. Donc le trou correspond à peu près, il faudra juste le réagrandir un peu, puis il va venir prendre place à la place de ce trou. Ça me permettra de contrôler la tension de la batterie et puis la recharge. Pour pas trop cher. J'avais dû payer ça, je crois, entre 8 et 10 euros, il me semble. Voilà, je vous mets des photos de tout ça. Alors en attendant que l'entretoise du tableau arrière sèche, je vais monter une jauge de carburant sur la nourrice fournie avec le nouveau moteur. Donc la jauge elle est un peu courte, elle fait 100 mm, j'en ai commandé une autre. Mais je vais installer celle-là en attendant puisque je ne sais pas quand je recevrai l'autre et puis ce sera déjà prêt pour installer la nouvelle. Elle fait 100 mm puisque l'ancienne nourrice faisait 120 mm de profondeur. Donc je vous mettrai des photos pas à pas. C'est pas bien compliqué, hein, il va falloir percer de toute façon du diamètre du flotteur. La seule chose que je trouvais un peu complexe, c'était comment fixer dans le plastique la jauge, puisque qui est fourni avec 5 vis, il n'y a pas des écrous. Puis j'ai vu en fait sur un tuto internet qu'il fallait les mettre à l'envers, donc je vais trouver des écrous pour installer ça correctement. Je vous mets tout ça en photo. Bon, j'ai branché le compte-tour et la jauge de carburant. Comme le moteur n'est pas encore installé, j'ai branché à l'arrache, on va dire, avec la batterie. Et je vais donner un tour de clé, sans le démarrer évidemment, puisqu'il est au sol. Ça a l'air de fonctionner. Voilà,
Le moteur est installé sur le tableau. La direction est connectée. Ah, on peut voir. Maintenant, il me reste le câble de changement de direction et d'accélérateur. Donc, comme il n'y a pas de notice, c'est un peu système des merdes. Là, j'ai mon sachet de connecteur en plastique. Bon, ça doit pas être trop compliqué, hein. On a les câbles qui passent par ici, par les deux trous là. Le câble d'accélérateur qui vient se connecter là. Et celui de changement de vitesse, il se voit mal, mais il vient se connecter ici. Donc je vais brancher tout ça et je reviens. Voilà, tout est prêt. J'ai préparé la bassine de flotte. J'ai connecté les deux câbles. Alors au début je me demandais comment ça tenait, mais en fait il y a une encoche. Je vais rapprocher la caméra, voilà. Il y a une encoche, la gaine vient se prendre dans l'encoche, ce qui permet de la maintenir. Idem pour le sélecteur de direction. Alors avant de mettre en route, j'ai pas filmé, hein, mais il y a des opérations quand même indispensables à ne surtout pas oublier. La première, c'est de remplir le moteur d'huile. Là on a la jauge ici. Bon, je vais pas la sortir là, mais il doit y avoir entre 1 litre 2 et 1 litre 5 d'huile à peu près. C'est de la 10 watts 30 ou de la 10 watts 40 en essence. Donc ça c'est primordial, hein, parce que le moteur est livré sans huile, ce qui est logique. Autre opération aussi, ça va être de vérifier le serrage de l'hélice. Enfin tout ça c'est marqué dans le bouquin. Et aussi, même si c'est pas marqué, il me semble que c'est pas marqué, mais vérifier l'appoint d'huile de l'embase. Et moi j'ai dû en remettre un paquet. Donc ça c'est très important aussi. Vérifier qu'on est bien connecté la durite de carburant. Donc là j'ai déjà pompé. On peut voir le filtre rempli. Bon, on va donner un premier tour de clé, voir si ça démarre. Ah oui, petit détail aussi, il faut acheter une batterie à côté. Donc là, il a une batterie de voiture. J'ai préféré en acheter une neuve parce que quand on voit les prix de l'occasion, voilà. Autant en prendre une neuve, elle m'a coûté, je crois, 60 euros. 60 euros, si vous en avez une vieille à apporter, on vous la reprend 10 euros. Donc, alors, on est bien au point mort. Là, on a la manette pour le ralenti du moteur au point mort. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je vais retourner le projecteur. Voilà. Donc là, pour info, on est au point mort. Pour aller en marche avant, on soulève la manette de sécurité. On pousse sur l'avant. Il y a un premier cran. Et après, pour accélérer, on pousse. Là, on revient en point mort. Et pour la marche arrière, c'est pareil. Je lève le cran, je vais jusqu'au premier cran, et après j'accélère. Et là, c'est pour accélérer au point mort. On tourne la clé. Il s'allume. Là, le voltmètre aussi que j'ai installé. Ça fume un peu au démarrage. Mais il a démarré au quart de tour.
il tourne bien. Il y a une période de rodage qu'il faudra respecter évidemment. Ouais, il fume qu'au démarrage, là, il n'y a plus de fumée là. On voit bien la pissette. Bon, je vais l'arrêter. Oui, ça fume un peu au démarrage, c'est un peu surprenant, mais après ça fume plus. Bon, on verra bien. On verra bien par la suite. La pissette fonctionne bien. Bon, c'est sûr que, en comparaison de mon ancien moteur 2 temps, bon, il n'y a pas photo, hein. Un tour de clé, ça démarre, pas de prise de tête, pas de mélange à faire, enfin voilà quoi. Moi, j'ai changé ce moteur, c'était aussi parce qu'il me fallait quand même un moteur fiable par rapport à ce que je veux faire. Faire plusieurs jours de trip sur des lacs ou sur le Rhône, ou voilà. Et l'autre moteur, malheureusement, trop vieux et pas assez fiable. J'ai pas envie de prendre de risques et de tomber en rade au milieu du Rhône, quoi. Donc je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter là-dessus. Bon, j'espère que cette petite aventure vous aura plu. Voilà, il m'a fallu 4 jours, hein, le temps pour poser ça, de faire l'électricité, de refaire. C'est surtout la partie du tableau arrière qui m'a pris du temps. Mais bon, j'ai pris mon temps, hein, j'ai pas couru non plus. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je répondrai volontiers. Enfin, si j'oublie pas. Et voilà, je vous mettrai une photo de l'ensemble avec le capot remonté du moteur. Les amis, bonne journée. Allez, pour le plaisir, un petit démarrage avec le capot remonté.